Salut tout le monde et bienvenue sur The Deep Dive. Salut! Aujourd'hui, on se penche sur une stratégie fascinante de Nike Hmm. pour, disons, prendre les rênes du monde de la course de fond professionnelle. Oui. On va décortiquer ensemble ce fameux Swoosh TC, Ah oui? un réseau d'entraînement qui fait couler beaucoup d'encre, et pas que sur les pistes. Ah oui, le Swoosh TC, ce n'est pas juste un énième club de running. Non. On dirait bien que Nike veut façonner l'avenir de la course aux États-Unis. Ouais. Et à grande échelle. C'est un pari ambitieux, c'est le moins qu'on puisse dire. Carrément. Déjà pour ceux qui découvrent le sujet, Oui. on parle de quoi exactement avec ce Swoosh TC? Alors, l'article qu'on a sous les yeux explique que ce n'est pas un club au sens traditionnel, mais plutôt un réseau de 3 centres d'entraînement un peu partout aux US. Exactement. Et chaque centre a sa propre star à sa tête, Ouais. un coach de renom avec une spécialisation bien précise. D'accord. On met le dire. Diljit Taylor, à Provo, dans l'Utah, connu pour avoir propulsé des générations de coureuses universitaires au top niveau. Hmm. Il y a aussi Jerry Schumacher à Eugene, Oui. dans l'Oregon, une légende de l'athlétisme américain, sans oublier Shalane Flanagan qui le rejoint. Ah ouais. Et enfin, on a Mike Smith à Flagstaff en Arizona, un expert de l'entraînement en altitude. Rien que ça. Impressionnant, non. Et ce qui est vraiment unique, Oui. c'est que les athlètes peuvent passer d'un centre à l'autre Oui, en fonction de leurs besoins. tout à fait. On imagine le casse-tête logistique, Oui, mais pour l'athlète, ça offre une flexibilité incroyable. c'est ça. Alors, Coach Jenny ou Z Nagaz, qu'est-ce que tu en penses? C'est là que ça devient intéressant. Cette flexibilité, c'est vraiment l'atout majeur du Swoosh TC. D'accord. Imaginez, un athlète peut s'entraîner en altitude avec Mike Smith à Flagstaff pendant quelques mois, Oui. puis rejoindre Jerry Schumacher à Eugene pour peaufiner sa vitesse et sa technique sur piste. C'est du sur-mesure. Après, il reste à voir comment Nike va gérer ces transitions en pratique, Oui. sans perturber la préparation des athlètes. Oui, c'est un vrai défi. Et puis une question motorone. Pourquoi Nike se lance dans cette aventure maintenant? Pourquoi ce timing? Bonne question. Le contexte est crucial ici. Oui. En ce moment, le modèle financier du sport universitaire américain, le fameux système NCAA, est en train de s'effondrer. Oui. Et ça impacte directement l'émergence de nouveaux talents. Oui. Beaucoup d'athlètes prometteurs passent par l'université avant de devenir pro. Bien sûr. Avec le Swoosh TC, Oui. Nike sécurise son accès aux futures stars de l'athlétisme. D'accord. Il les forme à la Nike avec leur méthode, leur coach, leur philosophie. Et surtout, il les empêche de filer chez la concurrence. Ah oui, je vois. C'est comme si Nike construisait sa propre pépinière de champions Exactement. en dehors du système universitaire. Ça. C'est un sacré coup de poker non vivre. D'un côté, on se dit que les athlètes bénéficient d'un soutien incroyable. Oui. Mais de l'autre, est-ce que ça ne donne pas un pouvoir démesuré à Nike? C'est un débat qui mérite d'être posé. Oui. D'un côté, on a des athlètes qui profitent d'un encadrement de rêve. Mhm. Entraînement de points de suivi, médical, personnalisé, accès aux dernières technologies, etc. Oui. De l'autre, on a Nike qui devient un acteur incontournable, Oui. avec le risque de contrôler la carrière des athlètes et d'influencer le sport dans son ensemble. Mhm. Est-ce qu'on veut d'un système où la performance passe avant tout au détriment de l'indépendance des athlètes? C'est une question épineuse. Absolument. Et puis, il ne faut pas oublier les Jeux Olympiques de 2028 à Los Angeles. Bien sûr. On dirait bien que Nike a les JO en ligne de mire avec le Swoosh TC. Tu as tout compris. Ah. L'article souligne la déception des athlètes américaines au dernier JO de Paris en 2024. Diljit Taylor, l'une des coachs du Swoosh TC, affirme haut et fort que le programme permettra aux athlètes américains en particulier de rafler les médailles d'or en 2028. Oh, elle n'y va pas par 4 chemins. Ah. Bon, quand on voit les moyens mis en place par Nike, Oui. avec l'entraînement en altitude, l'analyse biomécanique poussée et des coach stars, ils mettent clairement toutes les chances de leur côté. Oui. Franchement, si j'étais une jeune athlète avec des rêves olympiques, je serais forcément tenté par le Swoosh TC. Et toi, qu'est-ce que tu ferais à sa place? C'est vrai que l'offre est alléchante. Avoir accès à un tel niveau d'expertise et de ressources. C'est un rêve pour tout athlète qui vise le haut niveau. Ouais. Après, il faut bien peser le pour et le contre. Ouais. S'engager avec Nike, c'est aussi accepter certaines contraintes et renoncer à une certaine liberté. Voilà. Ce n'est pas une décision à prendre à la légère. C'est clair. Et puis, n'oublions pas la concurrence. Ah oui. Nike a longtemps dominé le marché de la course à pied. Mhm. Mais d'autres marques comme On Running, Puma, Under Armour et Adidas investissent massivement dans leurs propres athlètes.
Ils vont pas se laisser faire. Exactement. Le Swoosh TC, c'est aussi la réponse de Nike à cette nouvelle donne. Yeah. Ils veulent garder leur place de leader et ça passe par le contrôle des talents et la capacité à modeler le sport à leur avantage. D'accord. On est vraiment à la croisée du business et du sport de haut niveau avec des enjeux colossaux. On parle de vrais gagnants et de vrais perdants dans cette histoire. Absolument. Les athlètes sponsorisés par Nike sont clairement les grands gagnants du système. Oui. Mais qu'en est-il des coureurs qui s'entraînent déjà avec les coachs du Swoosh TC sans être sous contrat avec Nike? Ah oui. L'article cite 2 exemples. Oui. Nikki Hiltz et Luis Grijalva, qui s'entraînaient avec Mike Smith avant qu'ils ne rejoignent le Swoosh TC. Oui. Leur avenir est un peu flou, tu ne trouves pas? C'est vrai. On imagine la pression qu'ils doivent ressentir. Oui. Soit ils changent d'entraîneur, ce qui peut être déstabilisant en pleine préparation. Toi, ils envisagent de signer chez Nike, même si ça ne correspond pas forcément à leurs envies. C'est un choix cornélien. Exactement. Ouais. Et ça soulève une question éthique importante. Oui. Est-ce que Nike a le droit de perturber l'équilibre des groupes d'entraînement existants? N'y a-t-il pas un risque d'abus de pouvoir? C'est vrai que ça pose question. Oui. D'un côté, on comprend que Nike veuille protéger ses investissements et s'assurer que ses athlètes aient accès au meilleur encadrement possible. Oui. Mais de l'autre, on peut se demander si cette stratégie ne risque pas de créer un système à 2 vitesses. Est-ce que seuls les athlètes Nike auront accès aux meilleurs entraîneurs et aux meilleures infrastructures? C'est un risque bien réel et ça pourrait nuire à la diversité et à la compétitivité du sport. Imagine si tous les meilleurs talents sont concentrés chez Nike, ça risque de créer un monopole et d'affaiblir les autres marques. Alors au final, ce Swoosh TC, c'est un pari risqué pour Nike, avec des implications qui dépassent le simple cadre sportif. Tout à fait. C'est un véritable laboratoire pour l'avenir de la course de fond professionnelle. Nike tente de contrôler toute la filière de la formation des jeunes talents à la performance olympique. On se projette dans 10 ans et on essaye d'imaginer l'impact de ce programme. Est-ce qu'on aura une génération de coureurs dominés par Nike ou est-ce que les marques concurrentes trouveront un moyen de riposter? C'est la grande question. Nike a les moyens de ses ambitions, c'est clair. Mais la concurrence est féroce et d'autres marques ont bien compris l'enjeu. Elles investissent massivement dans leurs propres structures et leurs propres athlètes. La bataille pour le contrôle de la course de fond ne fait que commencer. Ce qui est sûr, c'est que ce Swoosh TC est un sujet passionnant à suivre de près. Il nous en apprend beaucoup sur les ambitions de Nike, sur l'évolution du sport professionnel et sur les questions éthiques que tout ça soulève. Absolument. C'est un excellent exemple de l'imbrication entre le business et le sport de haut niveau avec des conséquences parfois inattendues. On a parlé des gagnants, mais qui sont les perdants potentiels dans cette nouvelle ère de la course de fond orchestrée par Nike? C'est la question qui fâche. À première vue, ce sont les athlètes qui ne sont pas sponsorisés par Nike, qui risquent d'être mis sur la touche. Oui. Imagine, tu t'entraînes depuis des années avec un coach de renom, Oui. et du jour au lendemain, il rejoint le Swoosh TC. Tu te retrouves face à un dilemme. Soit tu changes de mentor, ce qui peut être perturbant en pleine préparation, soit tu envisages de signer chez Nike, même si ça ne te tente pas forcément. Oui. C'est un vrai casse-tête, surtout pour les athlètes qui ont déjà des contrats avec d'autres marques. On pense à Nikki Hiltz et Luis Grijalva, dont on va parler tout à l'heure, qui s'entraînaient avec Mike Smith avant qu'ils ne rejoignent le Swoosh TC. Oui. Leur avenir est en suspens. Oui, c'est vrai. Et ça pose une question éthique. Est-ce que Nike a le droit de déstabiliser des groupes d'entraînement qui existent depuis des années? N'est-ce pas une forme de concurrence déloyale? C'est vrai, on peut comprendre que Nike veuille protéger ses investissements et offrir le meilleur à ses athlètes. Mais d'un autre côté, est-ce que cette stratégie ne risque pas de creuser un fossé entre les athlètes Nike et les autres? Le risque est bien réel. Si tous les meilleurs talents se retrouvent chez Nike, ça risque de créer un déséquilibre et de nuire à la diversité et à la compétitivité du sport. Oui. Imagine un monde où toutes les courses sont dominées par des athlètes Nike. Ouais. Ce serait un peu triste, non? Carrément. En fin de compte, ce Swoosh TC est un pari audacieux de la part de Nike. C'est une tentative de contrôler l'avenir de la course de fond avec des conséquences qui vont bien au-delà du simple aspect sportif. C'est un test grandeur nature pour l'équilibre entre performance business et éthique dans le sport de haut niveau. Il sera intéressant de voir comment ce programme va évoluer dans les années à venir et quel impact il aura sur le paysage de la course de fond. Voilà qui conclut notre deep dive sur le Swoosh TC. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration. N'hésitez pas à nous partager vos réflexions sur ce programme, on est toujours ravis d'échanger avec vous. Absolument, le débat est ouvert et c'est ce qui rend ce sujet si captivant.
On se retrouve très bientôt pour un nouveau Deep Dive. En attendant, restez curieux et à l'écoute.